كمان مرة أهلا وسهلا فيكم. نتابع application direct sur le théorème de Gauss. أول شيء رح نعمل application direct ou simple هي trouver le champ électrique E créé par une charge ponctuelle Q. Pour simplifier, on prend Q positive à une distance R de Q. هلا كلنا بنعرف إنه ما هيدي charge ponctuelle يعني à une distance R de Q في عندي الشامp l'expression du champ اللي هي E égale K fois Q sur R2 أو إذا حطينا ال K بقيمتها بيطلع Q sur 4pi epsilon 0 R2. طيب مش هون الموضوع إنه dans ce cas-là nous allons retrouver cette expression du champ d'une charge ponctuelle mais par l'application du théorème de Gauss. نحن بالتيوريم دو غوس في عنا إيتاب. أول إيتاب بدها تكون هي الإنونسي. الإنونسي اللي هي بيكفي نحط هيدي الإيكواسيون ديريكت. ودوزيامون شوا دو لا سيرفاس دو غوس. هلا إذا كان عندي شارج بونكتويل أو بلوزيور شارج بونكتويل يعني la meilleure surface de Gauss fermée est une sphère de centre Q, où se trouve la charge, et de rayon petit r, où l'on veut mesurer le champ de cette charge. إذن بنمرق الشاهد الإكسبريسيون للسيرفاس دو غوس وبنعملها بوينتية en rouge. وهيدا الشامp إلكتريك بنكتب الدي اس دايما دي اس vers l'extérieur. دي اس مثل ما قلنا قبل شوي est toujours vers l'extérieur. Bien. La surface de Gauss est une sphère pointillée de centre Q où se trouve la charge. Maintenant, comme E est radial, le radial, le champ E est porté par le rayon. Le champ E est porté par ce rayon. E est radial, c'est-à-dire E, en d'autres termes, situé sur le prolongement de R. Alors, le produit scalaire, le produit scalaire E scalaire ds هو E ds fois cosinus 0. طيب, E ds fois cosinus 0 égale la somme des charges à l'intérieur de cette surface sur epsilon 0. Revenons à la figure. Nous voyons que voilà, c'est la surface de Gauss et il n'y a que la charge Q qui se trouve à l'intérieur. فإذا بدل ما أحط كل l'expression بحط tout simplement Q وبحط sur epsilon 0. Donc, E multiplié par l'intégrale de ds égale à Q sur epsilon 0. En d'autres termes, mais l'intégrale de ds est égale à S. L'intégrale de dx est égale à X. Mais la surface d'une sphère, la surface superficielle d'une sphère de rayon R est égale à 4pi R2. ها بدنا نحفظها منيح. بدنا نحفظها لأنه عم نبقى نتابعها على طول. طبعا هيدي مش فوليوم. الفوليوم هو 4 tiers pi R3 ما اختلفنا. بس هون la surface S est égale à 4pi R2. Donc E fois 4pi R2 est égal à Q sur epsilon 0 et par suite E égale à Q sur 4pi epsilon 0 multiplié par R2. Si je remarque les deux expressions comme étant une charge ponctuelle et par l'application de Gauss sont les mêmes. Donc, on retrouve l'expression du champ électrique créé par une charge ponctuelle à une distance R, maintenant par le théorème de Gauss. Bien. Donc, on nous présente maintenant une expression directe comme charge ponctuelle et une expression, la même expression présentée par le théorème de Gauss. Passons maintenant à si je trouve de plus les caractéristiques de ce champ E, إذا بترجعوا للرسمة عم بيطلع معنا البوان d'application هي الM هون وفي عندي الديريكسيون هي راديال أو إذا بدكم sur le support de OM والسنس عم بيكون ريبولسيف طبعا لأنه الكيو بوزيتيف. إذا كانت الكيو نيجاتيف بده يطلع نفس الشغل اللي بدنا نشتغله بس الشان كيف متجه اتراكتيف لجوا vers la charge. L'intensité مثل ما شفناها Q sur 4pi epsilon 0 R2. Maintenant,
passons à un autre exercice اللي هو numéro 19. إذا بتفوتوا على الشابتر اللي أعطيتكم إياه بالبداية en cours في série d'exercices فيها هالنيميرو 19. بهيدا 19 مثل ما شايفين il faut trouver l'expression du champ E créé par une sphère de centre O et de rayon R et chargée volumiquement. يعني هالمرة الشارج معبيين بالفوليوم. Cela se présente par une densité volumique de charge ρ et pour simplifier ρ est positive. طبعا بدي اجيب champ électrique à un point M à distance R. Mais اللي بيقلنا هون en tout point de l'espace, c'est-à-dire pour R plus grand que R, pour R est égal à R et pour R inférieur à R. يعني بدنا نجيبها à l'extérieur de la sphère chargée, à la surface de la sphère chargée et à l'intérieur de la sphère chargée. Premièrement, cherchons l'expression de E à l'extérieur de cette sphère chargée. Voilà la sphère en un point M qu'il faut déterminer le champ électrique. طبعا هون في عندي symétrie بتخلي لي الشامp électrique على طول radial et dirigé vers l'extérieur. Voilà la surface de Gauss pointillée. Voilà la surface de Gauss pointillée. مثل الإتاب اللي مشينا فيهم قبل شوي تقريبا هن ذاتهم. أول شيء بنكتب الإنانسي. La surface de Gauss طبعا في عندي سفير شارجي. أحسن surface de Gauss بتلف لي إياها وبتعطيني E constant. شو هي؟ فإذا la surface de Gauss est une sphère de centre O et de rayon petit r. طبعا هالمرة petit r plus grand que grand R لأنه نحن à l'extérieur de la sphère chargée. هون troisième étape, en raison de la symétrie sphérique, مثل ما حكينا, et puisque E est radial, alors le produit scalaire E scalaire ds est égal E ds cosinus 0 لأن الأنجل بيناتهم 0 على الفيجure. Donc ceci nous donne E fois ds. Donc l'intégrale de E ds est égale à somme de Q sur epsilon 0. Toujours E à l'extérieur est une constante, donc ça sort de S et se trouve à l'extérieur de l'intégrale. Par exemple, l'intégrale E intégrale de ds est égale à la somme de Q sur epsilon 0. Bien. De l'autre côté, إذا بتطلع بالدي اس، الدي اس الانتجرال لها اس، والاس هي surface d'une sphère مثل ما شفنا قبل شوي اللي هي 4pi r2. Mais il faut voir attentivement la valeur de la somme des charges QI. Comme toute charge Q égale à ρ fois V. ليش ρ fois V؟ لأنه نحن بالفوليوم. طيب فإذا ρ fois V قديش الفوليوم اللي بدي اخده؟ هو الفوليوم de la sphère de rayon grand R اللي هو 4pi R 4 tiers pi R3. طلعوا شوي هون بهيدي السيرفاس شارجي، هيدي السيرفاس دي غوس. سيرفاس دي غوس وينهم بقلب الشارج؟ وينهم لوكاليزي؟ sur la sphère de rayon grand R. فإذا بحط الرو فوا V là où se trouvent les charges. Car V est égal à 4 tiers pi R3 et le volume où se trouvent localisées les charges. Où se trouvent localisées les charges. De plus, l'intégrale مثل ما حكيت لكم قبل شوي، الانتجرال de ds هي s اللي هي 4 pi r2. بحط كل شيء بقيمته. E fois s est égal à ρ fois v. طبعا بحط كل ترم بقيمته ذكرته قبل شوي. Donc 4pi et 4pi, cela s'élimine et par suite E est égal à ρ r3 sur 3 epsilon 0 r2. Voilà donc l'expression du champ électrique créé à l'extérieur de cette sphère chargée. كل هودي اللي شايفينهم فوق وعلى جنب هون هن كونستانت، رح اكتبهم كونستانت. et la seule variable ici c'est R. عشان هيك بنقول انه champ radial. Radial يعني E est une fonction de R et simplement يعني n'est que de R. فإذا il n'y a que la valeur de R comme valeur variable. فإذا هيدا الشامp مثل ما شايفينه voir figure. Le champ sur le support il est répulsif. طبعا je répète, si ρ est négatif, c'est-à-dire la densité de charge de la sphère est négative, donc E est attractif. E est attractif. Bien. À partir de cela, passons maintenant à la surface. Qu'arrive-t-il à la
surface chargée. راح نشوف هون كيف بنطلع على السيرفاس. إذا كنا على الاكستيريور في عندي ريون بتي ار، كيف بطلع على السيرفاس شارجي؟ tout simplement le rayon petit r بالchamp électrique, le rayon petit r tend vers grande R. يعني الريون R اللي كان برا il tend vers la valeur de R. Donc ES est égal à rho R3 sur 3 epsilon 0. بدل ما احط petit r هون شو رح احط grande R. فإذا رح يطلع معي rho grande R sur 3 epsilon 0. Le champ électrique à la surface de la sphère, il est répulsif et il est constant en tout point de cette surface. Il est constant en tout point de cette surface et d'intensité, c'est-à-dire de valeur, rho R sur 3 epsilon 0. Comme d'habitude, le dt, c'est le volume, c'est les volts par mètre. C'est le volt par mètre. Il est clair que le champ à la surface est une expression constante qui ne dépend pas de R, ce qui est évident. Bien. Passons maintenant à ce qui arrive à l'extérieur de la sphère, à l'intérieur de la sphère chargée, c'est-à-dire pour R plus petite que grande R. هون بتلاحظوا شغله، بدنا ناخذ بوين كيلكونك، هيدي البوين هون محل ما حاطط هالسهم هون، محل ما بدي اجيب الشامp électrique. شو بقوم بعمل؟ نفس l'étape, j'applique le théorème de Gauss et je prends la surface de Gauss fictive en rouge et ds à l'extérieur et E, puisque ρ est positif, donc aussi c'est à l'extérieur. وبقول نفس الشيء انه la symétrie nous donne que E et ds sont collinéaires, c'est-à-dire l'angle entre les deux est égal à 0. Donc je répète, E multiplié par 4 pi R2, la surface de la sphère de Gauss, est égal à la somme de QI sur epsilon 0. هون بدنا نوقف شوي لنقول إنه somme de QI c'est quoi? C'est la somme des charges localisées à l'intérieur de la surface de Gauss, de centre O et de rayon R, de centre O et de rayon R. فإذا يعني بدي اجيب الشارج اللي هن جوات هيدي السيرفاس pointillée de Gauss. فإذا somme de QI égale ρ fois V, ce qui est bien sûr évident. Rho fois V, c'est-à-dire rho multiplié par V, V est égal à 4 tiers pi R3. Mais quel rayon on prend? Le rayon où se trouvent localisées les charges. يعني محل ما موجودين الشارج، يعني بنلحقهم وبناخذهم كلهم هون، كل هودي اللي جوا بدنا ناخذهم. Je remplace chaque terme par sa valeur, donc E multiplié par 4 pi R2 est égal à rho fois 4 tiers pi R3 sur 3 epsilon 0. Je simplifie de part et d'autre 4 pi R2, 4 pi R2. Donc, le champ E à l'intérieur de la surface, à l'intérieur de la sphère volumiquement chargée est égal à rho fois R sur 3 epsilon 0. Comme vous voyez, puisque R augmente, E augmente. Puisqu'on s'éloigne de l'origine, plus que le champ E, il devient constant, jusqu'à atteindre la valeur constante اللي هي كانت à la surface واللي شفناها قبل شوي. Donc, l'expression du champ est une fonction linéaire de la distance R. Voilà l'expression qui s'exprime en volts par mètre. Et bien sûr, voilà la figure comme vous voyez. Il est donc radial, le champ est radial et répulsif. برجع بقول répulsif لأنه الرو على طول positif. Et maintenant, une petite remarque, c'est que si je passe de l'intérieur à la surface, يعني باخد الشامp électrique من جوا للسيرفاس، هيدي l'expression du champ électrique à la surface، شو بتصير هيدي البتي R؟ Elle tend vers la valeur grande R. فإذا بنوصل هون petit r tend vers grand R, alors j'obtiens rho S est égal à rho grand R sur 3 epsilon 0, qui est la même expression déjà trouvée en avant. C'est lorsqu'on a déjà pris le champ à l'extérieur et nous avons fait une extension de l'extérieur à la surface. طلعت معنا هالexpression. هلا نحن
جبنا الشان à l'intérieur وعم نطلع من الانتيريور على surface كمان طلعت معنا نفس الاكسبريسيون. Cela prouve que notre étude est tout à fait correcte ومنشان هيك فيكم تطمنوا انه عم نعلمكم صح مش عم نعلمكم غلط. هلا بدي اقول لكم رح وقف هون وارجع كفي بعض الاكزرسيسات عن التيوريم دو غوس ونفوت بدرس جديد اللي هو البوتنسيال. اللي بدي اقوله انه هودي رح تلاقوهم شوي جداد عليكم، طولوا بالكم عليهم، اشتغلوهم على رواق، ارجعوا اكتبوهم خطوه خطوه لتتعودوا عليهم لترسموا الرسمات. ومثل ما عم تشوفوا التيوريم دو غوس يعني سيستم موين فاسيل. الحقيقه يا شباب يا جماعه يا عالم، التيوريم دو غوس هيدا كور بيجي بالامتحان مثل ما هو. فاللي بيهمنا انه il faut bien suivre les étapes 1 2 3 4 les 4 étapes pour atteindre finalement l'expression finale du champ électrique, et à ne pas oublier toujours de faire le dessin. Il faut tracer la figure, il faut faire apparaître le champ électrique là où il se trouve, que ce soit à l'extérieur, à la surface et à l'intérieur. أنا مبدئيا بكرة رح كفي بعض الإكزرسيسات ونشوف إذا التنين من التنين وبالرايح بنبلش بدرس البوتنسيال. بتمنى لكم أوقات سعيدة ومستقبل أفضل، وإن شاء الله بتنكشف هذه الضائقة الموجودة علينا جميعا. وإلى اللقاء وتحياتي لكم.